nouveaux joueurs qui vont entrer dans l'équipe, qui va jouer demain. Parce qu'il y a la rentrée des joueurs qui étaient en blessure, comme le Balama Mapinduzi, les Yassine, et les autres qui vont entrer. Alors, comment vous les dites sur ça? Je n'ai pas compris comment vous le dites sur ça. C'est comment? C'est quoi sa question? S'il y aura une nouvelle, il y aura des nouveaux figures dans l'équipe qui avait joué au Nigeria. Par rapport à ceux qui ont joué au Nigeria. Oui, par rapport à ceux qui ont joué au Nigeria. Je pense que par rapport à Mostafa Yassine et Balama, ils ne sont pas vraiment prêts du tout pour jouer au football. Maintenant, Mostafa Yassine, I think 6 months, 6 mois. 6 mois qui est blessé. Et il commence seulement, il n'est même pas rentré au groupe parce que sa blessure, elle était très très grave. Et Dieu merci, je félicite le staff technique, Mr. Youssef Ammar. En presque 5 semaines, il l'a rétabli alors que l'année passée, pendant 5 mois, il était encore aucun avancement dans sa blessure. Ça, c'est par rapport à Yassine. Mais ce n'est pas parce qu'il est rétabli qu'il va rentrer à jouer. Vous devez comprendre et suivre un peu. Et dire, dans le football, on est rétabli, oui, mais il nous faut une très très longue période de préparation individuelle après une préparation dans le groupe pour pouvoir espérer un jour jouer. Donc on ne peut pas un joueur qui était à l'arrêt 6 mois, même s'il est guéri, on va l'appeler pour rentrer dans le groupe pour jouer au ballon, au foot. Non, il a tout un programme pour se rétablir et tout un programme pour se préparer sur le plan physique. Par rapport à Balama n'est pas encore rétabli. Sa blessure, elle est plus compliquée. Elle demande beaucoup plus d'efforts et de matériel. Et il n'est pas rétabli, Balama. Voilà. Mais par rapport aux autres joueurs, qui n'ont pas joué au Nigeria, je pense qu'il va y avoir des joueurs qui vont rentrer progressivement dans l'équipe. Vous savez, maintenant, la concurrence, elle est très très rude, très très difficile. Nous avons 28 joueurs. Enlevé Balama, il y a 7 joueurs. Nous avons 10 joueurs étrangers. Et je viens d'apprendre hier, je ne sais pas comment les règlements, c'est new reglement, TFF for outside player. The foreigners players. Je viens d'apprendre qu'on peut faire jouer que 8 joueurs, alors que nous avons 10. C'est aussi un nouveau casse-tête pour nous autres. Donc, ce n'est pas facile, mais je pense que les joueurs qui vont jouer, ils vont donner les plus. Je pense aussi qu'il faut donner le temps à tous ces joueurs, à toute cette équipe pour avoir une cohésion. Vous savez, dans le football, Mr. Journalist, it's for you. En football, pour qu'il y ait de la cohésion, il faut que le joueur se fait comprendre et que le joueur comprend ses partenaires. Se faire comprendre dans le jeu, ça demande un peu de temps et ça demande un peu de matchs ensemble, de plusieurs entraînements. Mais une fois ils se sont entendus, il y a eu cette cohésion et on a atteint les niveaux physiques qu'on avait besoin, je pense que Yanga, elle sera partie et il n'y aura personne qui pourra l'arrêter. Kuhusu swala ya wachezaji ambao walikuwa majeruhi, anaanza na Yassine. Yassine amekaa kama miezi 6 nje ya uwanja. So mwaka jana kaumia mwaka jana. Lakini mwaka jana kaanza kutibiwa, lakini bado hali haikuwa vizuri. Mwaka huu kuna daktari ambaye kaja anaitwa Yusuf, amesaidia sana kuhusu Yassine kaanza kurecover. Na mchezaji ambaye amekaa kwa muda mrefu majeruhi, sio rahisi tu akianza kurudi lazima aingie moja kwa moja kwenye timu. So kuna nani zake ambazo huwa
anapewa mazoezi binafsi. Baada ya mazoezi binafsi anawekewa physical preparation ya kwake mwenyewe, kisha taratibu anakuja na integrate kwenye anakuja na integrate kwenye timu. Swala ya Balama Mapinduzi nawaza ameumia karibia mwaka mzima, alikuwa nje, so pia sio rahisi naye akirudi tu na arudi moja kwa moja kwenye timu, isipokuwa naye pia anafuata plan za program zake kwake naye kidogo hadi atakavyokuja kurudi. Kigizo jipi ambalo litaingia kwenye timu ni kweli, sababu hapo tayari kuna ushindani ya namba. Kuna wachezaji kama 28 na sheria mpya ya TFF ambayo imetoa wachezaji wa kigeni nani wanaweza kaanza kwenye first 11. Tayari ni changamoto, sababu kuna wachezaji wa kigeni 10 ambao inabidi kuangalia jinsi ya kuwachezesha, ni changamoto. Ila wataingia kama watapambana. Yule ambaye atakapambania namba yake ataingia kwenye kikosi. Kingine, kikosi huwa ni wachezaji ambao hawajakaa muda mrefu, so inabidi kwanza kuwe na ile combination between them, baina yao wajuane kwanza uchezaji mazoezini, kila mtu ajue mwenzie anavyocheza, ili watakapokuja kukaa vizuri kufuatana na program na technical za mwalimu na bench nzima la ufundi, Yanga itakuja kuwa na kikosi kizuri ambayo itakuja kuwa tishio pale kutakapokuwa ule muunganiko katika wageni na wachezaji ambao waliokutaniwa. Répète. Si donc avec une fois on a atteint ces niveaux-là physiques et cette cohésion, il y aura personne qui nous pourra nous arrêter Yanga cette année et les années qui vont arriver, ici ou bien en Afrique. Ça, je pourrais le promettre. Pourquoi je pourrais le promettre? Parce que ce n'est pas un résultat d'un match. Ça sera le résultat d'un travail, des sacrifices financiers de la part de Mr. Ghaleb, de la part de GSM, de la part du comité, de joueurs internationaux de valeur qu'on a recrutés avec beaucoup d'intelligence par rapport au poste qu'on avait besoin. Quand on aura le temps de travailler, il n'y a personne. Dommage. Je regrette vraiment qu'on n'a pas pu, qu'on a eu ces problèmes à la préparation. Sinon, on ne sera jamais de la vie en dehors de la Coupe d'Afrique. Mais promettre une équipe, promettre une grande équipe ici en Tanzanie, une grande équipe en Afrique, que ce soit moi, à l'avenir ou quelqu'un d'autre, ça, je promets à tout le fans, vous allez être fiers. C'est vrai. I'm sure. We accept. All the fans now is not happy. It's not happy. I know, I accepted. We regret this. But me, I know what I have in my team, which quality we have in my team, which players' quality I have in my team. I know in the future, me or another one, no problem. But the important, the first is Yanga. It's not the person. It's not the coaches. The first is Yanga. I'm sure, 200%. Yanga, we will have a big team in Tanzania, in Africa. Why? It's not only emotional tak. No. Talk. It's reality. I'm very realist coach. I'm in my comment dirais-je, in my career. In my career, all people know me. I'm a realist coach. I don't promise anything. Yes, we no. Example, me, I come only this interview, and yesterday we give one interview with Azam TV. À part c'est quoi? Without that, I don't like the show. I don't like go to media. I don't like
stars, coach. No, me, I'm the man for the pitch, for football only. No studio, no newspaper, no. This is my job. I like him too much. But if we promise, never we promise result, because the result is God, is Allah subhanahu wa ta'ala. But we promise, I know, you know, this is, we are in big hotel here, huh? 5-star here? 5-star. Okay. This is, we are in 5-star. The chief for the kitchen here, I'm sure he's a big chief. If you give him les ingrédients là, il sait faire la différence. Quels sont les ingrédients qu'il pourrait faire des plats pour les invités haut de gamme. Et c'est faire la différence si tu lui donnes des ingrédients qui ne peut pas faire grand-chose avec ces plats, qu'il faut quelque chose. Moi, c'est exactement, je vois ce que j'ai comme ingrédients dans mes joueurs. Voyez-vous? Et je sais avec ces ingrédients-là, Yanga va vraiment, really. It's not for me, please stay, we have a big player, we have a big team, please stay, give me time for... No. الرزق على الله سبحانه وتعالى. I'm very happy for fans, Yanga fans. I'm very happy for him. Wallahi, you know why? No, sorry. No, I'm very happy for him because